Salut les mutants, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi je pourrais faire une vidéo de 10 minutes où je suis là en train de danser la Zumba ou je ne sais quoi, mais bon, on va essayer de rester humble un peu, hein, on va se calmer un peu. Donc, c'est quoi le sujet de cette vidéo? Donc on va faire un petit bilan de la prophétie, de ce qui s'est passé à Colmar. On va parler un peu de tous ces mécréants, j'ai envie de dire quelque part, qui ont remis en doute la prophétie hein, et du niveau qui Jean-Anche a pu donc faire face à Colmar. Hein. On va aussi parler de ces influenceurs qui bizarrement, si vous regardez le traitement qu'a reçu Thibaut à Mania et Jean-Anche, il y a quand même un deux poids deux mesures, hein, faut bien l'admettre, hein, on va en parler rapidement, hein, j'en avais déjà parlé un peu sur Instagram, enfin bref. Et à la fin, on va aussi parler de pourquoi cet engouement, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se lancer dans le bodybuilding. Voilà, des gens comme ces oh, j'ai envie d'être un athlète ou je ne sais quelle connerie. Donc on va parler de tout ça calmement. Donc déjà pour commencer, hein, je vais pas faire une vidéo où voilà, je pète la joie. Moi je suis pas du genre à rire ou être heureux du malheur des autres. Voilà, j'ai rien contre Jean-Anche, hein. Tu me dis peut-être Aline, là ça pourrait me faire marrer, un truc sur elle. Mais sinon non, je suis pas du genre à dire être content dans le malheur, sur le malheur de quelqu'un, ce qui certainement qui doit être un peu triste, hein. Mais bon, c'était sa destinée, voilà. Je n'ai fait que lui transmettre un message que les astres m'ont transmis. Même si, je l'avoue, il y a eu des défauts dans le message des astres, hein. Notamment dans la vidéo d'avant, je me suis trompé de catégorie. J'avais dit qu'il était dans les seniors moins de 80 kilos, en fait non, il était chez les men's classiques, moins d'un mètre 80. Mais bon, ça n'a rien changé au fond de la prophétie, donc voilà. La pierre n'est pas à me jeter. Je dirais même que la pierre est à jeter à tous ces haters qui sont venus en mode jeune tu dis de la merde, nanani, et maintenant qu'il a perdu, ils sont là en mode oui, de toute façon c'était évident, c'était sûr, c'est sûr. Bonne d'hypocrite, bonne d'hypocrite. Enfin bref. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont osé douter de la prophétie à faire une offrande sur Tipeee. Voilà, allez-y. Rattrapez-vous, donnez ce que vous possédez. Bon, le niveau qu'il a affiché, comme j'ai dit, moi, Jean-Anche, quand j'ai vu son physique, je me suis dit, il a un beau physique d'ailleurs. Ce qu'il a dit en commentaire, la seule chose de vrai que j'ai dit, c'était qu'il avait un beau physique. Bon, apparemment, il n'y a pas que ça de vrai dans la vidéo. Mais bon, bref, il a quand même affiché un beau physique. J'ai vu rapidement, hein, je vous montrerai les photos, des personnes qui étaient en face de lui. Comme je disais, c'était men's classique, excusez-moi, moins d'un mètre 80, je crois que c'est le classique 1. Bah, les mecs, honnêtement, sur les photos comme ça, à part deux trois, on voit pas une grosse diff de ouf. Après, on est à Colmar. Colmar, des gens, voilà, ça fait. Voilà, comme j'ai dit, c'est des mecs qui étaient là l'année d'avant, l'année dernière, ou je ne sais quoi. Ils ont fait plusieurs fois Colmar, hein, vous pouvez vérifier sur les vainqueurs de cette année. Je crois que c'est pas la première fois qu'ils participent à Colmar. Les mecs ont des années de chimie derrière eux. Toi, tu peux pas venir comme ça, allez, t'as fait deux, trois petits trucs. Bon, lui, il a rien pris. Bon, on a le droit de le croire, on a le droit de pas le croire, j'ai envie de dire quelque part. Donc, enfin bref, voilà, les gens sont prêts. Depuis des années. Ouais, les gens, ils se cherchent pour Colmar. Tu vois, ils sont là. Colmar, on veut de gros physiques bien secs. C'est ça qu'ils veulent à Colmar. C'est pas Muscle Mania ou je sais pas quoi, Natural Show, je ne sais quelle connerie. Après, je dis bien, je dis bravo à Jean-Anche aussi d'avoir tenté Colmar avec son physique. Il avait eu un beau physique, faut bien le reconnaître. Mais voilà, Colmar, c'est pas Muscle Mania. Après, bon, tu me dirais, il y a des gens, ils chargent, ils arrivent à perdre à Natural Show et à Muscle Mania. Là, c'est vraiment la honte. Je trouve que c'est la honte. Bon, je citerai pas de nom, hein. Vous avez deviné de qui je parle, là, j'imagine. Donc, enfin bref. Il a quand même ramené un beau physique, il faut bien le reconnaître, mais je pense qu'il a fait défaut, c'est avant tout l'expérience. Tu vas à Colmar, il y a des gens qui font ça là depuis des années, ça fait longtemps ils cherchent pour Colmar, ils ont de l'expérience. Et ce qui a fait la diff, c'est pas l'entraînement ou la diète, je suis désolé, c'est la chimie, c'est les produits qui vont faire la diff. Tout simplement, que Jean-Anche, il avait un bon rapport taille-poids, je crois qu'il était à 1m77 pour 77 kg, 76 kg, je sais pas quoi. En tout cas, il avait un bon rapport taille-poids. Pourtant, ouais, il y avait des mecs plus écorchés que lui. Pourtant, il était assez sec quand même, le Jean-Anche, hein. Il était quand même assez sec, mais il y avait toujours plus. Pourquoi? Pas parce que il a fait un écart, non. C'est parce que, voilà, certains osent prendre certains produits que d'autres n'osent pas. C'est ça, ça joue au culot, ce genre de compétition. C'est le plus gros, le plus sec, et malheureusement, il y avait certainement plus gros et plus sec, ce qui fait qu'il n'a même pas fait un top 5. Le Colmar, ça reste qu'un top 5 maximum. Voilà, il n'a pas fait top 5. En plus, Colmar, voilà, comme je dis encore une fois, c'est un gros niveau. Vous vous rappelez l'année dernière, la bande ASN sur la Colmar, Peanut, personne n'a gagné. Enfin, je crois qu'ils ont fait deux top 4. Mais sinon, voilà, pourtant, vous avez vu les gars, les mecs, ils sont monstrueux. Ils n'ont pas pu tester. Il y avait des mecs encore plus balèzes. Comme je dis, Colmar, il faut un bon coach, c'est-à-dire un bon chimiste. Un chimiste qui dit, tiens, n'hésite pas dans la dose. Généralement, ceux qui gagnent souvent, c'est les maîtres Yoda. Quand ils ramènent ses élèves, souvent ils gagnent. Hein. Pourquoi? Parce que maître Yoda, niveau chimie, il s'y connaît. Il s'y connaît niveau chimie. Lui, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà.
Je pense que ce qui a fait la défaite de Jean-Ange, c'est qu'il n'a pas assez misé sur la chimie, il a peut-être trop misé sur la diète et sur ses entraînements. Or que, à ce niveau de compétition, ça vaut que dalle. Là-dessus, il faut être très clair. J'en ai vu aussi certains dire comme quoi si Jean-Ange a perdu, ce serait de ma faute. À cause de ma vidéo, je l'aurais perturbé, je ne sais quelle connerie. Bon, vous allez vous faire foutre, hein, tu vois, je ne vais pas parler à débattre avec vous. Si t'es pas prêt à 5 jours de ta compétition, voilà, n'y va même pas, tu vois. Donc voilà, il était prêt, il n'a pas attendu ma vidéo pour être déstabilisé. Dans tous les cas, vu les mecs qui étaient là, comme j'ai dit encore une fois, il n'y avait pas match. Donc, enfin bref, parlons un peu de ces influenceurs, hein, en termes général. Je sais pas si vous vous rappelez, quand Chibo a fait Musclemania, l'engouement hein, qu'on a pu trouver sur Instagram ou je ne sais où, tous les influenceurs à 4 pattes en mode « Allez Chibo, tu peux le faire, t'es le meilleur, et boum! Allez, oui, tu avais gagné avant même de participer, hein !» Tous ces hypocrites ou je ne sais quelle connerie, pas vraiment des hypocrites, plus des mecs qui se mettent à 4 pattes, on va dire, ou, voilà. On n'a pas vu ça pour Jean-Ange, hein. Jean-Ange, j'ai vu zéro soutien. On m'a dit « Marvel est un rageux et rage de Jean-Ange ». Mais en vrai, j'ai été le seul soutien. Je suis le seul qui en a parlé, qui a essayé de mettre un engouement à travers la compétition de Jean-Ange. Je suis le seul. En fait, je suis son meilleur supporter à Jean-Ange. Parce que les autres, je les ai pas vus. Hein. J'en ai même pas vu un lui dire « Ah, c'est dommage, nanani, nanana, au moins t'as participé ». Peut-être, je sais pas, je me suis dit au moins pour un truc, peut-être qu'ils ont fait en privé. Mais je sais pas si vous vous rappelez, quand c'était Chibo à Musclemania, les mecs étaient tous à 4 pattes en mode « Oh Thibaut, tu mérites, t'es vraiment le numéro 1, si t'aurais pas gagné, on serait allé faire une émeute à Musclemania, je sais pas quelle connerie. » C'était abusé, tout le monde à 4 pattes devant lui. Jean-Ange, tout le monde s'en bec. Après vous allez me dire « Oui mais c'est normal, Jean-Ange aussi il clash. » Jean-Ange clash plus depuis août 44. Jean-Ange, ça fait longtemps qu'il est plus du côté obscur de la force. Il s'est peut-être embrouillé avec Bodytime, c'est les seuls vraiment avec qui il a un conflit, les autres il a pinote, hein. Il pose souvent en photo avec Chibo, avec je sais pas qui, mais là tous les suceurs de, vous m'avez compris, on les a pas vus. Parce qu'ils savent où est leur intérêt, ces gens-là. Ils le savent très bien. Donc ils savent quand il faut supporter des gens et quand il faut s'en battre les couilles. Donc Jean-Ange, sur la compétition, il faut dire très clairement, les influenceurs s'en battent les couilles. J'étais peut-être le seul qui était intéressé. Voilà. Donc après, même si j'avais prédit comme quoi c'était une défaite assurée, j'étais quand même le seul intéressé, donc j'étais son premier fan. Mais bon, c'est intéressant de voir que selon les personnes, les influenceurs elles savent quand on se met à 4 pattes et quand il faut juste ignorer. Donc avec mon collègue, on se disait c'est bizarre, la musculation c'est le seul sport, entre guillemets on va dire, où tu vois des débutants qui d'un coup comme ça se disent je vais faire une compétition. Alors quand je regarde, je sais pas, le foot par exemple, les mecs c'est pas parce qu'ils jouent bien au foot en bas de la cité ou je ne sais où, qu'ils vont se dire je vais faire la Champions League. Ben non, mais le problème de ça, pourquoi les gens en musculation ont vite tendance à se dire je vais devenir un athlète, je vais faire une compétition, c'est parce qu'ils ont compris que, voilà, avec les produits dopants, voilà, c'est ce qui faisait le plus gros du boulot. Donc voilà, ils avaient juste à charger et ainsi ils avaient peut-être leur chance. Mais même ça, c'est faux les gars. Pour ça que je vous transmets ce message, c'est faux. Faut quand même avoir une bonne base, de base une bonne génétique. La génétique est à prendre en compte. Si de base t'es un gros lard avec des insertions de merde, t'as aucune chance. Même si de base t'es un gros lard avec de bonnes insertions, Jean-Ange peut nous le trouver, t'as aucune chance aussi. Hein. Tu regardes les champions comme Philips. Philips c'est un mec, il était toujours sportif, hein. Il jouait au basket, tout ça quand il était jeune pendant longtemps. Après il s'est lancé dans le bodybuilding. Voilà, génétique plus bon produit plus bon entraînement, le mec explosé. Et la plupart des athlètes, des champions en bodybuilding, c'est ça, c'est des mecs qui avaient déjà un passif de sportif. Ils étaient faits pour être champions. Les produits, certes, les aident à être plus monstrueux, mais de base, ouais, ils avaient déjà une bonne génétique, soit au niveau des insertions ou je ne sais quoi. Voilà, ils étaient déjà bien. Ces mecs-là, la plupart du temps, n'ont pas besoin de faire des efforts monstrueux pour avoir un corps golden. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts monstrueux, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Les mecs qui galèrent avec les produits dopants pour être bien sec, bien je sais pas quoi, je suis désolé, t'es pas fait pour ça. Il y aura un mec qui va venir, lui, va manger du chocolat, il va être plus sec que toi, il va juste faire tchouk, bye bye bye, au revoir. Parce que voilà, il va utiliser des produits, mais lui, sauf que de base, voilà, il a le corps pour être bodybuilder. Et ça, c'est un critère que les gens oublient souvent. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de petits jeunes comme ça qui disent ouais, c'est bon, je suis plus balèze de ma salle, je peux participer à une compète, je peux gagner. T'as aucune chance. En tout cas, si t'as pas la génétique de base, t'as aucune chance de gagner. Donc voilà, on pensait que c'était important de vous transmettre ce message et de le dire aux plus jeunes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bah voilà, comme j'ai dit, la prophétie se réalise toujours. Hein. Là, on va voir si la prophétie de Bilal Hassani va se réaliser normalement là bientôt. Là, je crois que c'est le 15, hein, vous allez voir. Donc je vais pas m'en réjouir. Comme j'ai dit, il a perdu, c'est malheureux pour lui. Hein. Moi, je n'ai rien contre Jean-Ange, contrairement à ce que les gens pensent. J'ai rien contre lui, je fais que lui dire la bonne aventure, comme on dit. Donc c'était tout pour moi. Hein. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur Facebook et Instagram pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps. Ses copains lui disent faut que tu repartes à zéro. Ses copains lui disent c'est trop.
Mais il ne vit que pour Marie, il a dans la peau Marie. Lui à tout prix, il veut Marie.